Je vous le disais, le deuxième axe de nos échanges porteront sur le jeu proposé et les joueurs qui animent le système que vous avez mis en place, coach. Avant les questions que mes chroniqueurs sont impatients de poser. Alors Patrice Baumel, c'est vrai que d'un match à l'autre, vous proposez des schémas tactiques différents. Pourquoi tous ces changements ? Pourquoi ces changements ? J'essaye de trouver un équilibre entre une animation offensive où nos joueurs peuvent être libres, sans à la perte de la balle être en danger, trouver un équilibre défensif où on se sent solide pour échanger avec les joueurs. Ils se sentent pour la plupart plus costauds lorsqu'on joue à 3 derrière. Après, lorsqu'on joue à 3 derrière, dans le milieu, on est un petit peu moins nombreux. Ça donne aussi plus de liberté à nos joueurs offensifs pour s'exprimer. Voilà. Et puis des joueurs à des caractéristiques différentes. Sur les côtés, peut-être pas de réels défenseurs qui sont prêts à vraiment faire une défense à 4 pour défendre vraiment dans le sens propre du terme. Ce sont des joueurs un petit peu hybrides qui aiment apporter le surnombre. Voilà, donc essayer de ne pas prendre des buts et d'être en danger lorsqu'on a le ballon. C'est vraiment ma volonté, c'est pour avoir été ici en 2014-2015, dans le passé, historiquement, et puis pour avoir joué aussi contre la Côte d'Ivoire, très souvent la Côte d'Ivoire est en danger lorsqu'elle a le ballon. C'est-à-dire, on a le ballon, on le perd, et qu'est-ce qui se passe ? On se met en danger nous-mêmes. Et on l'a vu sur le dernier match du Malawi, où on a le ballon, on le perd, et on prend un but. Absolument. Donc j'essaye de trouver ce juste équilibre tout en mettant les joueurs à leur place où ils se sentent le mieux. Et pour moi, où on se sent le plus solide. D'accord. Yago. Quelque chose de vraiment important, vous avez dit tout à l'heure que le match référence, c'est le Cameroun. Oui. Et nous sommes d'accord avec vous que c'est le Cameroun. Au niveau tactique, au niveau technique, au niveau de la fluidité, au niveau du contenu, c'était extraordinaire. Oui. Quel est le problème pour qu'on arrive, nous, à reproduire la même chose? Est-ce un choix des hommes ou c'est la fluidité de votre schéma tactique qui change de jour en jour? Non, c'est... Depuis 20 mois, j'ai 2 schémas. Un 3-4-3 évolutif qui peut évoluer sur un 3-5-2 si vous regardez le match de la Belgique, où on a évolué à la fin en 3-5-2, ou un 4-3-3 que tous les Ivoiriens aiment bien avec des joueurs de couloir. Voilà, donc ça évolue pas tant que ça. C'est souvent, et je l'avais dit lorsque je suis arrivé, j'ai 2-3 systèmes que je mets en place. Après, il faut trouver un bon équilibre et à chaque fois, j'ai dû m'adapter aussi aux joueurs que j'avais. Je pense que dans le petit générique qu'il y a eu, à chaque fois, le Covid me privait de joueurs anglais ou me privait de joueurs français ou me privait de certains joueurs. En Chine, on ne me libérait pas les joueurs. Ensuite, il y a eu certains cas de Covid aussi. J'ai eu des joueurs qui ne pouvaient pas venir. Le dernier en date, Sébastien Haller, qui n'est pas là. Et au dernier moment, on doit s'adapter. Donc, j'ai hâte de pouvoir enchaîner plusieurs matchs avec le même 11 de départ et puis proposer des choses, travailler des automatismes. Mais on est très souvent dans l'urgence. Ce n'est pas une excuse, c'est une réalité. On est très souvent dans l'urgence. Mais les choix tactiques se suivent et se ressemblent. Il n'y a pas de réel changement où un coup on est en 4-4-2, un coup on est en 4-2-3-1, un coup on est en 4-3-3, 3-5-2, 5 derrière, non. C'est toujours dans les mêmes lignées. Et les joueurs, j'essaie de mettre les joueurs à leur place, où ils évoluent en club, où ils se sentent le mieux. Après, il y a un adversaire à chaque fois. Le Cameroun joue différemment du Malawi, il faut aussi s'en rendre compte. J'ai pu regarder les matchs du Cameroun qui ont joué le Mozambique aussi. Le Cameroun vient de changer, il joue en 3-5-2. Toutes les équipes évoluent, même les joueurs dans les clubs. D'un match de championnat à l'autre, ils changent. Chelsea, qui est champion d'Europe, change. Le PSG change d'animation. Manchester City. Donc, ce n'est pas quelque chose qui appartient juste à la Côte d'Ivoire. Non, mais parce que vous avez des acquis. Face au Cameroun, on a Seri, on a Sangaré. Il y a de la fluidité, ça joue vite, ça met de l'intensité. Sur le côté, les pistons, ils font leur boulot. C'est une équipe extraordinaire. Et après, on ne retrouve pas peut-être les mêmes hommes
Pourquoi ? Parce qu'on joue dans un pays en zone rouge, chose que certains n'auront pas fait. Ça, il faut s'en rendre compte aussi. On aura joué Mozambique et Malawi 2 fois dans les zones rouges. Le Cameroun a joué au Maroc, ils avaient leurs joueurs. Serge Aurier a eu 1 mois sans compétition. Maxwell Cornet, blessé, qui a fait l'effort de venir, mais qui ne pouvait pas aller en zone rouge puisqu'il a signé à Burnley. Jean-Michel Seri ne pouvait pas venir à Johannesburg. On n'avait pas Franck Kessié sur le dernier match aussi. Sébastien Haller n'était pas là. Donc ça fait beaucoup chaque fois. Eric Bailly qui n'a pas pu venir. Donc c'est chaque fois 4-5 joueurs qui changent. 4-5 joueurs, c'est 50% de l'équipe. C'est énorme. C'est énorme. Et porter ce maillot, c'est jamais évident. Je le sais. Ils jouent à 1700 mètres d'altitude où les joueurs, la veille du match, on leur disait, ils se disent, on n'a pas de jambes. On a fait 8 heures de vol. Partir la veille, j'aurais aimé, mais on n'avait pas les visas. Parce que les joueurs, il faut qu'ils arrivent au pays pour pouvoir faire les visas. C'est des réalités d'organisation, tout ça. C'est pas, on ne voyage pas comme ça au dernier moment. Mais c'est des réalités. Et c'est là où je tire mon chapeau aux joueurs parce qu'ils ne trichent pas. Ils ont donné le maximum. On a vu des garçons qui finissaient à Johannesburg fatigués de par le match, de par l'adversaire qui nous a aussi malmenés, mais du voyage, des conditions, etc. Donc, ce n'est pas des excuses, c'est la réalité. Et une date FIFA, je finis, hein, oui, je vous en prie. Une date FIFA, c'est ça, c'est voyager, c'est faire des tests Covid à 2 h du matin, attendre les résultats. Le match retour au Bénin, à 2 h du match, il me manquait 2 résultats Covid, donc c'est du stress, je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser les joueurs. Ça, c'est la réalité. Bien sûr. Voilà. D'accord. Allez, le téléphone est ouvert. 27 21 59 93 99. Appelez-nous pour poser une question au sélectionneur Patrice Baumel. On a déjà énormément de monde au standard. Hein, vous imaginez bien. Direction Port-Bouët, nous avons Franck Diahy au téléphone. Bonsoir, monsieur Diahy. Allô ? Allô, monsieur Diahy ? Bon, eh bien, c'est pas grave. Allez, la communication n'est pas bonne. On va continuer, et puis le temps de prendre un nouvel intervenant. Alors, coach, sur le système de jeu, votre première séance de travail à votre prise de pouvoir, c'était avec la DTN, la Direction Technique Nationale, qui vous avait proposé un système 4-3-3, qui était classique pour le football ivoirien. Vous leur avez dit, chaque coach a sa science, et le jeu n'est pas figé. Après, on voit 3-4-3, 4-3-3, 3-5-2, etc., etc. Et nous tous, quand on observe, on dit, mais on aimerait bien voir cette équipe jouer régulièrement dans un 4-3-3, qui nous va très bien, avec la qualité qu'on a. Est-ce que sur la qualité du jeu, est-ce que c'est la DTN qui finalement a raison pour nous avoir proposé à l'époque déjà, il faut rectifier l'information qui n'est pas bonne. La DTN ne m'a jamais dit ça. Vous avez une séance de travail à Bingerville? Bien sûr. Sur l'initiative de Guaméné, celui du Chad. Monsieur Tchekbe. Pardon, Tchekbe. Non. Qui avait souhaité qu'on devait vous trouver une formule. Non. La vérité, et j'ai de très bonnes relations avec Tchekbe, le DTN, à chaque fois qu'il y a des rassemblements à la FIF, que ce soit la DTN, les U17 avec coach Dao, les féminines, coach Clémentine, les U20 ou les U23 avec coach Aïdara et Max Guaméné, les A'. Ouais. Si je suis disponible, je me déplace pour voir ce qui est fait. Cette réunion à Bingerville, je m'en souviens très très bien. C'est même moi qui me suis proposé d'aller assister à la réunion. Le système de jeu proposé, c'est M. Tchekbe, le DTN, qui avait fait un travail avec ses assistants pour proposer un projet de jeu à la DTN, aux catégories de la DTN, c'est-à-dire dans une fédération, l'équipe A sort de la DTN. L'équipe A, elle est autonome. Après, le DTN intervient sur toutes les autres catégories, il donne des idées. J'avais suivi la réunion. Il ne m'a jamais été proposé de faire ce système de jeu au A, parce que personne ne me dira ce que je dois faire. Ça, c'est la première des choses. D'accord. Par contre, j'avais écouté leur exposition, leur exposé de 4-2-3-1 ou 4-3-3, et je m'étais permis d'apporter ma petite expérience en disant il ne faut pas se fermer à un système de jeu. Maintenant, pour répondre à votre question, vous aimez le 4-3-3, je le sais, puisque je suis venu en 2014. Ouais. Mais pour gagner, des fois, il faut faire abstraction au 4-3-3 et jouer par rapport à une réalité. Et la réalité, c'est que quand on joue le Cameroun et qu'on joue à 3 derrière, je n'ai pas dit qu'on allait jouer à Douala en 3-4-3, mais
les systèmes sont faits pour vous faire parler, vous journalistes. Nous, les coachs, les systèmes sont faits pour animer. On anime. Et dans les combinaisons, on peut très bien se retrouver à 4 si on a un Maxwell Cornet qui se projette et qu'il y a un Serge Aurier qui reste. C'est fou, on se retrouve à 4 derrière. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que nos 2 pistons montent tout le temps. Donc, c'est un coup l'un, un coup l'autre. À la perte de la balle, c'est de venir travailler dans le milieu, de pouvoir avoir des défenseurs centraux qui puissent travailler, puisqu'ils vont assez vite sur la largeur aussi. Qui sont 3. Qui sont 3, qui sortent comme pistons. Qui concèdent un nombre incalculable d'occasions de buts. Et ça fait peur par moment. Parce que cette attaque du Malawi, si les jeunes garçons avaient un peu plus de maturité, d'intelligence, comme les Sadio Mané, autres Riyad Mahrez, il est clair qu'on n'aurait pas gagné ces 2 matchs. Donc ça, c'est inquiétant et ça pose énormément de problèmes dans l'animation du jeu, dans la qualité du jeu que nous avons vu sur ces 2 matchs face au Malawi. Alors, à Johannesburg, nous avons joué à 3. Par contre, à Cotonou, nous étions 4 derrière. Nous étions 4. Contre le Cameroun, qui est quand même une équipe offensivement séduisante, nous avons concédé que très peu d'occasions. En première mi-temps, 0. En deuxième mi-temps, 1 ou 2 et encore sur pénalty. Mais on a été costaud parce que nos défenseurs centraux sont capables de pouvoir sortir. C'est des choix. J'assume mes choix. Mais je ne jouerai pas en 4-3-3 pour faire plaisir aux fans. Je jouerai en 4-3-3 si je pense qu'on peut gagner en 4-3-3. Oui, mais coach, vous avez conscience quand même que les observateurs sont satisfaits du fait qu'on gagne, mais voilà, qu'ils disent qu'il n'y a pas de fond de jeu, qu'on a un vrai problème au niveau. Mais c'est quoi le fond de jeu? Pour l'aider, le fond de jeu, c'est le collectif, c'est l'animation collective, c'est les transitions entre les différentes lignes, le jeu sans ballon, le jeu avec ballon, les dédoublements, la solidarité au niveau des lignes. Et ça, on ne l'a pas vu. Face au Malawi, par moments, on s'est retrouvé avec 2 milieux de terrain. Face au Malawi, par moments, il y avait des boulevards incroyables dans l'axe de la défense, etc. etc. Oui. C'est ça qu'on appelle qualité de jeu collectif, pour l'aider. Bien sûr, mais je pense que le Malawi pose des problèmes aussi dans leur générosité. Ils harcèlent le porteur de balle. Si je demande aux joueurs sur les 2 matchs de rapidement sortir de la zone de presse du Malawi, ce n'est pas pour rien. À chaque fois qu'on le faisait, on avait du temps, on se donnait du temps de pouvoir s'organiser, ou on leur a fait mal. Par contre, si on tombait dans les revers de garder le ballon et de ne pas vite sortir de la zone de presse, on était en difficulté, mais on le savait. Mais le fond de jeu, c'est construire des actions. À aucun moment, vous avez vu la Côte d'Ivoire balancer un ballon et courir derrière. Il y avait toujours un choix d'essayer de trouver les côtés, de faire justement des dédoublements avec les pistons sur les côtés, d'aller essayer d'harceler le porteur de balle, de le récupérer rapidement. Rien n'est parfait, je le sais, mais il n'y a pas une volonté d'envoyer le ballon loin devant et de courir derrière. Il y a une volonté de construction. D'accord. On a monsieur Serge Régis au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Alors, Serge Régis, on vous écoute. Ou du moins, Patrice Baumel vous écoute. D'accord, bonsoir, Patrice. Bonsoir. Dans la phase de groupe, la Côte d'Ivoire, c'est 7 buts marqués, bien encaissés. Quel est le compartiment qui vous donne en tête satisfaction, mais certainement la défense? Ah ben, si vous faites question-réponse, monsieur Régis, ça va être compliqué. Allez-y. Mais juste dire que lorsqu'on regarde le match face au Malawi en Afrique du Sud, le Malawi aurait pu mener 1-0. La Côte d'Ivoire aurait pu égaliser, ils auraient pu égaliser, on aurait pu mener. En tout cas, ça a été vraiment difficile, laborieux. Comme l'a dit Roger Stéphane, la Côte d'Ivoire gagne sans véritablement, on va dire, convaincre. Et ça s'inquiète les Ivoiriens face, surtout que nous devons jouer contre le Cameroun. Et bien avant cela, il y a un gros duel face au Mozambique et c'est surtout ce match qui nous inquiète. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre appel, Serge Régis. Merci beaucoup. Donc, quel est le compartiment de jeu qui vous satisfait? Le compartiment de jeu qui me satisfait aujourd'hui, c'est la générosité collective à essayer de récupérer le ballon et de rapidement se projeter de l'avant. Donc c'est un travail collectif. Parce que tous les buts que l'on a pu mettre, on s'est procuré beaucoup d'occasions puisqu'on a eu des pénaltys. Si je regarde non seulement sur
les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, mais sur les éliminatoires Coupe du Monde, on a eu, il me semble, 4 pénaltys. Ça veut dire qu'on provoque dans la surface, ça veut dire qu'on se crée des occasions. Mais c'est un travail collectif. Et moi, ce qui me plaît, c'est le collectif. C'est le collectif. Et les individualités au service du collectif. Voilà. D'accord. Choilio. Oui, quand tout à l'heure, vous disiez que beaucoup de joueurs ne jouent pas dans leur club. Oui. Mais curieusement, vous les appelez en sélection. Donc, quels sont les critères, quels sont vos critères de sélection? Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'un joueur qui ne joue pas dans son club, qui vient jouer en sélection, quels sont vos critères? C'est la première question. Deuxièmement, depuis que vous êtes là, franchement, il faut le dire, le style, votre patte dans le contenu du jeu des éléphants est encore invisible. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes mon ami ce soir, hein, j'ai compris. Hein. On va prendre les choses dans l'ordre. Hein. Donc, pourquoi est-ce que vous appelez des joueurs qui n'ont pas de club ou qui sont en manque de temps de jeu? Ces critères. Quels critères vous sélectionnez les joueurs? Lorsque j'appelle des joueurs qui ne jouent pas, c'est 2-3 sur les 30, sur la dernière sélection. Parce que je pense qu'un Eric Bailly aujourd'hui est indiscutable derrière. On a besoin de son expertise. Je pense qu'un Willy Boly, c'est passager. On a besoin de lui. Un Serge Aurier est notre capitaine. Porter ce maillot n'est pas évident sur des éliminatoires Coupe du Monde. Et je l'ai dit, si vous suivez mes conférences de presse, je l'ai bien dit. Je dis, ça me dérange de faire appel à un joueur qui n'a pas de club, mais je sais, puisque j'ai au quotidien notre capitaine Serge Aurier, je sais que ça va se régler avant le début de la trêve internationale. Ça a été fait le lundi. Donc c'était passager. Maintenant, si ça devait se reproduire sur des mois et des mois, ça serait impossible de pouvoir appeler un joueur qui, pendant 3 mois, 4 mois, ne joue pas. C'est impossible. Mais des Willy Boly, s'il n'a pas joué, il n'a pas joué les 2 derniers matchs, mais il avait joué en coupe. Un Eric Bailly, il avait joué en coupe aussi. Ils ont du temps de jeu, ils s'entraînent avec Manchester, ce n'est pas des petits clubs. Mais effectivement, j'aimerais qu'ils jouent un petit peu plus. Mais mes critères, c'est de trouver des joueurs qui puissent apporter une expertise. Parce qu'on l'a vu au Mozambique, lorsque je mets 2 jeunes joueurs derrière, ce n'est pas évident de gérer une défense. Voilà. Après, je crée un groupe. Je ne peux pas me permettre d'appeler à chaque fois des nouveaux joueurs et d'essayer. Aujourd'hui, j'ai fait des choix. Derrière, j'ai 4-5 joueurs qui jouent en défense centrale et qui me donnent satisfaction. Voilà. Mais je vous le dis et le répète, si ces joueurs sont venus sans temps de jeu, c'est du sans temps de jeu à court terme. Ça ne fait pas 2-3 mois qu'ils ne jouent pas. Mais vos critères sont flous. Pour vous, mais pas pour moi. Oh, non, mais parce que vous n'arrivez pas à définir réellement vos critères. Pour aller dans le même sens quand même, vous en avez beaucoup en même temps. Vous avez Willy, vous avez Bailly, vous avez Aurier. Il n'y a pas longtemps, vous aviez Bou et vous avez Kwasi Evra. Ça fait 5, coach. C'est ça qui est inquiétant. Il peut en avoir un exceptionnellement, mais quand vous en avez jusqu'à 5, oui, on est en droit de s'inquiéter. Bien sûr, mais je suis le premier. Et un joueur comme Jean-Évrard Kwasi qui joue en Chine, ce n'est pas de ma faute si le championnat est fini. Mais pourquoi vous l'appelez? Mais parce que je pense que ce joueur-là, contre le Cameroun, m'a donné entièrement satisfaction, qui a fait des différences et que je construis, je prépare l'avenir. Et coach, ça met le problème aussi vous parlez d'équilibre. Ce qui est important, donc c'est une équipe à 2 niveaux. Il y a une équipe, il y a des joueurs qui ont un très bon niveau physique et d'autres qui n'ont pas un bon niveau physique. Donc, réellement, dans le jeu, il y a tous des écarts. Donnez-moi un exemple qui n'avait pas physiquement... Non, on parle des joueurs qui n'ont pas de club. Donc forcément, parce que le football, c'est la compétition. On sait tous que c'est la compétition des matchs. Bien sûr. Si ces joueurs-là ne jouent pas les matchs, forcément, ils ont un déficit physique. Donc c'est normal qu'on ait des problèmes parce qu'ils ne sont pas au même niveau physique. Et c'est vraiment inquiétant, comme on le dit. Vous cherchez les exemples, Serge Aurier. Bien sûr. Willy Boly est sorti cuit à la 60e minute face au Cameroun. Ils avaient fait des remplacements, ils étaient tous cuits. On l'a constaté sur ce match-là. Oui. D'accord. Willy Boly, sur le match du Cameroun, sort parce qu'il a des crampes. Je fais rentrer Sinali, qui avait joué au Mozambique. Ne pas oublier qu'on joue tous les 3 jours. Ça encore. Willy Boly n'était pas venu pour le premier match.
concernant Serge Aurier, le premier match, il joue. Je veux faire le changement. Bon, vous avez vu, comme tout le monde, l'arbitre n'avait pas compris mes choix. Sur le deuxième match, effectivement, dans mon esprit, Serge ne tient pas tout le match. Effectivement. On a discuté, lui et moi. Il avait besoin de reprendre ce deuxième match pour enchaîner, mais il était convenu entre lui et moi qu'il ne tiendrait pas tout le match. Effectivement, on peut le sortir avant la mi-temps, mais pour moi, il fallait qu'il finisse la mi-temps en souffrant, et puis la deuxième mi-temps en faisant rentrer Habib, avec beaucoup de fraîcheur, il m'a donné satisfaction. Exactement. Oui. Mais Serge est important dans le système sur le terrain, en dehors du terrain, c'est notre capitaine. Voilà. Mais effectivement, j'ai envie de le voir jouer toutes les semaines à Villarreal, j'ai envie qu'il soit performant. Habib Maïga n'est pas un latéral droit de formation, même s'il m'a donné entièrement de satisfaction. Mais Wilfried Singo n'a pas pu venir au dernier moment. Voilà, on a dû composer. Et des fois, dans la douleur, il faut savoir se dire, ben, finalement, c'est vrai, ça a été dur, on attend beaucoup mieux, mais on a fait le job. D'accord. Avançons, hein, messieurs, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour cette partie. Je voudrais qu'on parle de Sébastien Haller, Oui. Qui n'a pas pu venir. Malgré son absence, on a quand même gagné, mais c'était un petit peu plus difficile. On est tous d'accord pour le dire. Maintenant, en termes d'avant-centre nominal, il n'a pas encore de véritable doublure. Donc, est-ce qu'on est aussi en droit de s'inquiéter? Parce qu'on a quand même des échéances qui arrivent. Bien sûr, bien sûr. Des joueurs offensifs, on en a. La Côte d'Ivoire produit beaucoup de joueurs sur les côtés. Mais c'est vrai qu'en tant que numéro 9, proprement dit, on a essayé Christian Kwame, qui est un jeune joueur, qui a une longue blessure, qui a besoin de retrouver de la confiance. J'espère qu'à Anderlecht... Vous sauter dessus, là. Avec plaisir. Voilà, Christian Kwame, voilà. J'espère qu'il pourra retrouver du temps de jeu à Anderlecht, parce qu'à la Fiorentina, il n'avait pas assez de temps de jeu. Il y a pas mal de joueurs que je suis qui sont intéressants, des Johan Boli qui a marqué pas mal de points et de buts au Qatar, et d'autres, des Dao que je suis, mais qui ne jouent pas aussi en club. Donc il y a beaucoup. Et j'en oublie d'autres, des Franck Boli qui a Ferencvárosi, qui n'a plus joué depuis qu'il était venu. Donc voilà, le gros handicap, c'est que nos joueurs dans les clubs ne jouent pas assez. D'accord. Non, on va revenir sur Christian Kwame. Je sais que c'est cette question que vous voulez poser, mais on a quelqu'un au téléphone, monsieur Kwasi Yao, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir. Bonsoir Tia, bonsoir au coach, et puis Bonsoir. félicitations déjà pour ces résultats. Merci. Alors coach, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes satisfait de la prestation de Yao Kwasi Gervais, qui retrouve le groupe en tant qu'ancien et qui permet non seulement d'obtenir penalty au Bénin, il nous sauve, on peut dire, et puis au match aller, il a fait une belle prestation également. Est-ce que vous êtes satisfait de la prestation de Yao Kwasi Gervais pour ce retour? D'accord, merci pour votre question en tout cas. Bonsoir à Bobo. Merci pour votre question. Effectivement, Gervais n'était plus venu depuis 11 mois. 11 mois par rapport à des blessures, à chaque fois, des petits pépins physiques. Il m'a donné entièrement satisfaction dans son état d'esprit. Quand on voit la carrière qu'il a immense, j'ai eu une discussion avec lui à Johannesburg où je lui ai dit que je ne démarrerai pas avec lui, mais que les joueurs qui vont démarrer, la plupart ont entre 19, 20, 21 ans et qui l'ont vu démarrer, ils étaient gamins, et il a beaucoup apporté dans le vestiaire et dans la vie du groupe. C'est ce qu'il a fait, comme tous les joueurs cadres. Et je l'en remercie. Mais par contre, je lui ai dit que j'aurais besoin de lui. Et il m'a rappelé les Gervais avec les jambes de 20 ans, que ce soit à Johannesburg et au match retour. Oui. Et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Il a été très précieux, il a été généreux. J'avais demandé de venir participer aussi à la tâche défensive. Et il a apporté une passe décisive incroyable à Johannesburg. Et puis sur le match à Cotonou, il a apporté beaucoup de maîtrise. Il a travaillé au service de l'équipe, il apporte ce penalty. Donc vraiment, il faut saluer sa performance et lui dire voilà, qu'on compte sur lui. Lorsqu'il est comme ça, il est irrésistible et c'est vraiment, vraiment bravo. Coach, je ne pense pas qu'avec le potentiel humain que vous avez, il est grand temps de faire jouer la concurrence. Parce qu'un exemple, l'exemple de Christian,
qui n'est pas un mauvais joueur, on le connaît, blessé, c'est vrai. Est-ce que son bureau aussi n'est pas dû à l'animation offensive? Et la deuxième chose, avec le potentiel, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il n'est pas temps de faire jouer la concurrence et faire des choix? Mais la concurrence, elle existe à chaque poste et à chaque match. Mais avec Christian, on voit qu'il a eu beaucoup de chances et d'autres n'ont pas eu cette chance-là. Et les gens se posent des questions. Bien sûr, mais je pense que Christian, lorsqu'il est arrivé à Anderlecht, a amené beaucoup de fraîcheur, il a marqué des buts. Il est venu, l'entrée qu'il a eue contre le Cameroun était très intéressante. C'est un joueur qui est généreux, qui court beaucoup. Il est à la recherche de son but, je pense, en équipe nationale et j'ai hâte, je lui souhaite qu'il marque en club et qu'il puisse marquer rapidement pour se libérer de ça. Un attaquant, il faut qu'il marque des buts. Mais la concurrence, elle est là à chaque fois. Franck Boli était rentré au Mozambique, il y a Yohan Boli qui est venu, il y en a certains qui viennent. J'ai fait jouer le jeune Karim Konaté à 17 ans et demi, il a déjà 2 sélections. Donc la concurrence, elle est là. Mais effectivement, aujourd'hui, Seb Haller a pris on va dire, la responsabilité d'être l'avant-centre de l'équipe nationale. Mais il faut que derrière, lorsqu'on n'a pas Seb, qu'on ait quelqu'un qui puisse faire le job et marquer des buts, effectivement. Mais on vous entend beaucoup dire depuis tout à l'heure, vous donnez la chance aux gens, vous donnez la chance aux jeunes, vous donnez la chance à certains joueurs. Bon, si je prends le cas, aller au hasard de Djouma Saïd, il n'a pas eu beaucoup de... On ne lui a pas laissé beaucoup de chance, par exemple, à Djouma Saïd. Djouma Saïd est venu 2 fois. Il est rentré 2 fois. Il est vite ressorti aussi. Il a joué une fois titulaire. Oui, je l'ai fait ressortir parce que c'était un choix tactique, ce n'était pas un choix de joueur. C'était un choix tactique, je lui ai parlé. Il est revenu, il avait joué le match retour à Madagascar. Pour le coup, il était parti du Koweït, il était sans club depuis le mois de mai. Il vient de signer aujourd'hui, donc je le suis de très près, comme tout le monde. Et voilà, entre quelqu'un qui n'a pas de club pendant 3 mois et quelqu'un qui n'a pas de club pendant 15 jours, 3 semaines, il y a une petite différence. Voilà. Mais Djouma fait partie du groupe, et il était présélectionné sur la liste d'avant, comme d'autres, Dao que je suis, mais qui ne joue pas aussi au Spartak. Donc voilà, c'est des choix, je dois les prendre. D'accord, bon. Et les assumer. Très bien.